aller à la pêche au bar, il faut des sardines. On peut épater les petits copains avec une anguille en caoutchouc et un plein coffre des leurres les plus fantaisistes. On revient toujours à l'appât supposé infaillible, la sardine. Séparées du yacht, les chaloupes se sont ancrées dans le courant du large. Les lignes, lestées de plomb, portent 2 ou 3 hameçons. Le bar, qui peuple les eaux saumâtres du Saint-Laurent, est en moyenne plus petit que son cousin des États-Unis, mais tout autant batailleur. L'été, la pêche sportive au bar se pratique sur le fleuve, un peu en aval de Québec, jusqu'à Rivière-Ouelle. Un bar de 3 ou 4 livres, on le mange car c'est excellent. À 10 livres, on le mange aussi et on en parle. À 15 ou 20 livres, on le fait empailler. Sans être monnaie courante, la prise d'une grosse pièce est assez fréquente pour que le nombre des pêcheurs augmente chaque année. La pêche au bar est facile. Il vous faut pour ce sport une embarcation, une canne selon vos moyens ou vos prétentions, et une poignée de sardines, toute chose que le chaloupier du village vous fournira à peu de frais. Il vous faut de plus des amis et 2 marées hautes. Partis sur le fleuve avec la marée haute du matin, les pêcheurs rentreront au quai de la rivière à la haute marée du soir. À Rivière-Ouelle, la pêche au bar se pratique aussi sans gros équipement, sur les rochers, à la marée montante. Les villégiateurs de l'endroit, et même les touristes de passage, en profitent joyeusement. Un simple pêcheur du dimanche est le premier surpris de sa bonne fortune. « Hé, regarde, j'en ai un !» L'autre, modeste, répond doucement, « Moi aussi. » Et si par hasard tout à l'heure un petit garçon dit à sa mère, « C'est papa qui a pris le plus gros », le père, juste à ce moment, n'aura rien entendu. Les fidèles ce matin sont drôlement endimanchés. Chemise sport et vieux pantalons. À la sortie de la messe, posent devant la caméra les participants du tournoi annuel de pêche au bar organisé par l'Association des chasseurs et pêcheurs de Lévis.
est à peine 8 heures du matin. C'est l'heure des préparatifs. Certains concurrents viennent d'arriver, d'autres ont couché au village la veille. L'inscription, le numéro, l'essence pour le hors-bord et puis chose qui est en retard, et l'autre qui a un nœud dans sa ligne, et la sardine, et tout le tralala multiplié par 200 ou 300 concurrents. Tout ça parce qu'au bout de la rivière habite Rhoccus saxatilis, le bar, argenté comme les eaux du fleuve. Au signal du départ, la goélette, bondée de monde, entraîne dans son sillage la flottille des petites embarcations et s'éloigne comme une mère poule avec ses poussins. Subitement, la houle est plus grosse. Il souffle sur le fleuve une forte brise. Le bar sera-t-il quand même au rendez-vous? L'innocente sardine a provoqué une lutte inégale qui ne sera pas la seule de la journée. Seul dans une minuscule chaloupe, ce pêcheur, au grand mépris des règlements du tournoi, s'en prend à une autre espèce. Il passera une bonne partie de la journée à se débattre contre un énorme éturgeon. Obéissant à la marée, les bateaux rentrent. Une bonne pêche? Bien sûr, mais pas un massacre.
Règle générale, les pêcheurs ne gardent que les plus belles pièces et remettent les autres à l'eau. Plus d'un poisson devra ainsi son salut à sa petite taille. La pêche au bar est avant tout un sport et le tournoi une partie de plaisir. Voici l'homme à l'éturgeon. Et pas fâché que ce soit fini. La seule chose vraiment sérieuse dans tout ceci, la seule chose à demeurer tristement implacable, c'est la balance. Devant son plateau, tous les hommes sont frères dans l'égalité, et le petit sourire des timides vaut bien la plus mensongère histoire de pêche. Proclamation du palmarès de la journée. Des trophées, des prix nombreux récompensent ces hardis laboureurs de la mer, bien vite redevenus de simples terriens. Le tournoi est fini, mais entre nous, croyez-vous qu'ils aient déjà fini d'en parler? Septembre. À Château-Richer et à Sainte-Anne-de-Beaupré, les premiers jours de l'automne sont encore bons pour la pêche. Mais le bar commence la remontée du fleuve. Il double bientôt la pointe de l'île d'Orléans, passe à Québec et à Lévis, en direction du lac Saint-Pierre où il va frayer. Au quai de Lévis, les grandes marées d'octobre apportent les dernières captures. Mais l'été prochain, quand les pêcheurs redescendront le fleuve, le bar du Saint-Laurent sera au rendez-vous.